Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. C'est une semaine assez intéressante. Je voulais aussi vous signaler que vous avez toujours en disponibilité votre tirage pour l'année 2024, les Sagittaires, donc qui est disponible sur ma chaîne. Je vais mettre un lien de cette vidéo sur ma chaîne, comme ça vous pourriez à votre aise bien entendu regarder un petit peu cette chaîne, en sachant qu'il est intéressant pour le tirage de l'année. Il est très long, c'est mois par mois, donc vous pourrez compléter le mois de février avec ce mois là et puis mettre le tirage de l'année de côté et regarder comme ça mois par mois, et ça peut vous donner des informations en fait supplémentaires, donc c'est plutôt agréable. Voilà. Donc sur l'année 2024, si je veux faire un petit récap, on a les vœux, alors pour les artistes Sagittaires, les vœux qui vont se réaliser. Pour tout le monde, tous les Sagittaires, réussite d'examen. Il y a aussi un homme brun qui va être important dans votre carrière professionnelle. Vous allez avoir enfin une reconnaissance sociale. Le rôle de la mère est très important. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça, c'est tout ce que j'ai mis en descriptif sous mes chaînes. Rencontre sentimentale dans une autre région. Donc pour ceux qui veulent une rencontre, bien entendu, j'ai envie de vous dire, sentimentale. Il est aussi important, toujours sous mes vidéos, de toujours regarder les commentaires. Parce que parfois, quand je crée vos vidéos et qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pensé en regardant vos cartes, je rajoute dessous. Donc il y a toujours des informations complémentaires sous les vidéos, n'hésitez pas, dans les commentaires. Voilà. En tout cas, vous avez sur l'année 2024, les Sagittaires, des signes nombreux de l'arrivée de votre relation karmique. On sent que vous allez avoir en mémoire aussi des paroles jalouses, et ça va vous faire un tilt, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que finalement on vous a dit ça parce que c'est de la jalousie, et du coup ça va vous permettre vous d'avancer. Sur le premier trimestre, j'avais vu la fin d'une ère professionnelle, mais le divin est là pour vous protéger. Donc là on est en plein finalement, j'ai envie de vous dire, dans le premier trimestre. Deuxième trimestre, on vous dit de ravaler votre ego, donc pour avril, mai, juin. Une personnalité masculine va vous aider à trouver le bonheur. Troisième trimestre, juillet, août, septembre, l'été. Si vous vous sentez seul, vous pourriez compter sur les Sagittaires comme vous et les Taureaux pour une agréable compagnie. Et le quatrième trimestre, donc l'hiver prochain, vous allez être un petit peu superficiel sur les bords pour certains Sagittaires, mais il y a quand même un triomphe aussi et beaucoup de proximité avec les personnes âgées. Voilà un peu ce qui ressortait pour moi, qui est quand même très intéressant. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un petit récap sur cette année, on va se concentrer bien entendu sur cette semaine. Je vous montre un peu en premiers abords ici, donc les dos du paquet. Les dos du paquet sont toujours pour nous un indice de ce qui peut se produire, de ce qui va être, on va dire, notifié ici comme intéressant. On a le 2 de bâton et les amoureux. On va parler d'échange et de communication. Je sens qu'il y a des couples ou des personnes il y a un amour qui va triompher. Pourquoi cet amour va triompher? Cet amour, il va tout simplement triompher parce que vous êtes plus que des amoureux. Vous êtes des partenaires dans la vie. Et ça, c'est très important. Vous allez communiquer, dialoguer, construire ensemble, faire voilà, toutes ces choses qui vont vous rendre, bien entendu, heureux. Alors, on va regarder l'influence générale. Donc, jolie petite carte, joli petit oracle des miroirs. Changement. Vous êtes cette semaine dans une phase de changement, les Sagittaires. C'est ce qu'on ressent ici. Donc, c'est intéressant. Vous avez sur la ligne du haut l'aspect professionnel et social, matériel, etc. Et dessous, la vie privée, la vie sentimentale, émotionnelle. Ici. Donc on va commencer par l'aspect professionnel. Bien entendu, on va regarder un peu ce qu'il en est. Oh, pas mal, on va commencer par le soleil. L'as de coupe, mais il n'y a que des belles cartes. Le valet de bâton. D'accord.
le 8 de denier et le cavalier de denier. Donc ici, ce que l'on ressent ici, clairement, c'est qu'il y a le soleil. Le soleil, ça veut dire qu'il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose, il y a une mise en lumière ultra positive sur votre vie. Il y a un bonheur qui va se produire dans votre vie sociale, voire professionnelle, dans votre rapport avec les autres. Vous allez être heureux. Il y a quelque chose qui va vraiment ici vous rendre heureux. Ce que l'on peut également nous dire, on parle de soleil. On est actuellement en soleil du Verseau et puis depuis le 9 février, on est en nouvelle lune du Verseau. Donc le Verseau, même si vous êtes Sagittaire, va vous apporter quelque chose de concret. Et pour moi, cette conjonction-là vous apporte tout simplement du bonheur. D'ailleurs, si vous êtes proche d'un Verseau, vous allez vous sentir heureux, il y a une bonne affinité, etc. Donc tout ça, c'est ce qui ressort. Il y a aussi un message pour les parents sagittaires qui auraient des enfants à l'école ou en apprentissage. Les parents sagittaires, quoi. On va sentir que vous allez, en tout cas, vous allez essayer de comprendre les émotions de vos enfants. Comprendre ce que votre enfant a réellement envie de faire. Donc il y a quand même des parents très exemplaires. Bravo. Avec l'hiver là qui arrive, on est en période hivernale, il y a comme cette envie de réussir. Vous aviez pu échouer quelque chose dans votre vie professionnelle dans le passé, pourtant vous savez que vous avez toutes les armes nécessaires pour réussir et il y a eu un petit échec. Ou alors ce sentiment d'être un petit peu rejeté du groupe. Vous avez la gagne, vous avez envie de vous imposer, en tout cas c'est comme ça qu'on peut ressentir les choses ici. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'aspect sentimental, pourtant il y a quelque chose d'important. En fait, ça va vous donner un moment. Il y a un moment où vous allez être en phase, en fusion, ensemble, avec votre flamme jumelle. Et on parle bien de vous. On parle de vous, vous allez être heureux. Toutes les personnes qui vous critiquent, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont critiqué dans le domaine professionnel ou social, ils vont plus être là pour vous critiquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable ici et qui peut revenir. Finalement, pour moi, vous allez peut-être compter sur les doigts d'une main, donc là on parle de relations sociales, les personnes qui vraiment vous supportent en amour et ont envie de vous supporter en tant que supporter, ont envie vraiment de vous dire de foncer en amour. Voilà, il y a un peu une ouverture sur ça en fait, qui est en train de se produire. Ok. On a une arcane majeure, c'est le soleil. On va parler aussi de moments de loisirs. Peut-être que quand vous allez avoir des petits moments de pause, des week-ends, vous allez sortir justement. Pour certains aussi, ça peut être le fait par exemple d'aller travailler dans un milieu, alors ceux qui travaillent dans les milieux touristiques, les milieux un peu chic, classe, il y a quelque chose de positif, vous pourriez réussir dans ce domaine, voilà, donc ça c'est très important. L'as de coupe, c'est un commencement. Ouais, il y a un commencement qui se fait pour certains, vous avez peut-être vous lancer à votre propre compte, vous lancer voilà, dans votre entreprise, ça c'est possible. Il va y avoir des discussions au niveau social. J'ai l'impression que des personnes, pour ceux qui travaillent en équipe, que vous pourriez considérer comme vos frères, comme vos sœurs, vraiment des personnes que vous avez pu insérer dans votre cercle proche, il va y avoir des discussions très importantes. Pour certains, on va un petit peu reprocher votre choix, ou alors on va aller un peu trop loin, on va vouloir vous dicter votre façon de vivre votre vie personnelle, donc on sent clairement que vous allez vouloir recadrer les choses et mettre les points sur les i. Ça va se faire dans la douceur et dans la délicatesse, les sagittaires, mais il est temps pour vous. Voilà, vous allez prendre un petit peu de distance et vous allez vous rendre compte, vous allez dire pourquoi est-ce que finalement on me dit ce que je dois faire, etc. Voilà, ça va être ce type-là de message qui ressort. Voilà, et vous avez raison, il faut faire les choses par vous-même. Alors attention, s'il y a des conseils, oui, mais quand c'est dicter votre vie, c'est pas pareil.
Il y a cette notion aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir d'un coup observé au niveau professionnel. Ça vient pas de vous, ça vient pas de supérieur, mais ça peut être, si ça peut être des supérieurs, mais c'est un peu comme une audite ou quelque chose comme ça. Alors heureusement, vous n'allez pas vous sentir vraiment concerné, mais vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, et peut-être que justement, vous allez un petit peu serrer les dents parce qu'il y a d'autres personnes qui ne montrent pas l'exemple et qui peuvent mettre, pour ceux qui travaillent dans une entreprise, mettre un petit peu la compagnie ou la société, l'entreprise en danger. Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, Sagittaire, très observateur, que vous allez justement observer. Il y a une évolution aussi. Il y a quelque chose au niveau toujours professionnel, bien sûr, qui était bloqué depuis septembre. Et là, vous sentez que sur l'hiver, il y a des choses qui sont en train de se remettre un petit peu à jour. Et voilà, donc on sent que dès le lundi, enfin, sur toute la semaine de façon générale, on sent que voilà, vous avez une intuition pour sentir que les énergies changent. Il y a quelque chose qui s'est passé en septembre, dans votre mémoire, septembre, le dernier ou l'autre, et qui est en train de revenir un petit peu en mémoire. Donc là, votre esprit d'analyse va rouler là, à fond. Votre clé, d'un point de vue professionnel, enfin la clé générale, la clé c'est celle qui apporte des solutions. Vous êtes clairement ici dans une énergie de construction. Ouais. À la base, on peut ressentir que vous avez peut-être vécu d'injustices, mais peu importe les injustices que vous vivez, vous arrivez toujours à gravir des échelons, vous arrivez toujours à vous en sortir, et ça c'est positif. Vous avez une âme de leader, de gestionnaire. Alors on vous demande, pour certains, si vous êtes leader, d'être un petit peu plus souple. Il pourrait, alors si vous êtes responsable, il se peut qu'il y ait quand même de la concurrence. Voilà. Il y a de la concurrence qui arrive et quelqu'un qui voudrait remettre en cause votre façon de gérer. Donc surtout, gérez avec le cœur, parce que là on ne pourra pas vous reprocher de gérer avec le cœur. Si on vous reproche, ça n'aura aucun impact. Gérez avec le cœur, gérez comme si vous êtes responsable, les personnes étaient votre famille. Voilà. Donc ça, c'est des petits messages voilà, que je reçois ici, qui sont supplémentaires. Hein, très bien. Alors, maintenant, l'amour. Pour l'amour, on va également regarder, donc le période de changement, on la ressent ici. Voyez. Pour l'amour, on va également regarder le conseil. Alors, on a hiberne et régénère. Bon, ok. On sent qu'il est temps pour vous, voilà, d'hiberner et de régénérer. Pour certains, vous avez peut-être même eu, je pense, une double activité professionnelle ou plein de choses à faire et vous avez mis vraiment l'amour en stand-by. Voilà, vous vous êtes mis comme un ours, hein, et dès que vous rentrez chez vous, c'est juste pour regarder la télé, Netflix, vous reposer, parce que vous avez un emploi du temps surchargé. Voilà, pour certains. Si vous êtes en couple, votre autre vous a peut-être plus vu dormir ces derniers temps que debout, entre guillemets, mais c'est vrai que dans un sens aussi, vous avez besoin d'hiberner, de régénérer. On a tous besoin d'hiberner, et vous, ça tombe bien, vous le faites en plein hiver, on sent que vous êtes un peu en raccord avec la météo, de toute façon, avec la saison. Voilà, voilà. Alors, on va regarder ensemble, pour vous, mes amis les Sagittaires. As d'épée, il y a beaucoup d'as, ouais. L'étoile, ok. Le 6 de coupe, d'accord. Le 3 de pentacle, donc le pentacle c'est les deniers, et 4 de coupe, donc ça c'est la vie privée. Vous êtes toujours sous l'influence de la nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune c'est vraiment ce qui gère, ce qui régit votre façon, vos sentiments, votre vie privée, etc. Donc vous êtes toujours sous cette nouvelle lune là. Donc ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous allez, cette nouvelle lune en Verseau, elle révèle pour vous les Sagittaires énormément de charme, d'attirance. Voilà, vous allez charmer les personnes vont être accrochées à vous un peu comme des mouches, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc déjà on a ce sentiment-là, déjà ça ressort. Ok. Sinon,
J'ai ce sentiment que vous avez un esprit, on va dire, très pragmatique. Vous avez un esprit un peu comme là, le même état d'esprit, vous arrivez à percevoir les changements qui se passent autour de vous dans la vie sociétale. Vous utilisez également cette même énergie, ce même brio pour régler un petit peu votre vie privée. Ça, c'est important. On sent aussi que pour certains, alors ça va être dans votre vie privée, il y a peut-être un éloignement qui va devoir être fait parce qu'il est possible que on vous propose une formation, par exemple. Pour moi aussi, là, j'ai l'impression que c'est aussi surtout votre esprit, votre cerveau, entre guillemets, qui va être en fusion. Vous allez vous remémorer beaucoup de choses du passé. Vous allez vous rappeler de choses aussi qui sont positives. Et finalement, vous allez réfléchir. Donc ça, c'est vraiment vos émotions. Est-ce que vos souvenirs, mine de rien, vous ne les avez pas transformés ou pas? Est-ce que vous n'avez pas enjolivé des souvenirs avec une personne? Donc on sent que vous allez trouver la bonne réponse, que ce soit positif ou négatif. Avec l'as d'épée, on nous dit clairement, voilà, c'est positif, vous trouvez la réponse. L'as d'épée, ça peut être une idée aussi. Il y a une idée qui arrive, qui va apporter beaucoup de succès. Il y a un succès applaudi à l'unanimité. Si vous voulez même, dans votre vie sentimentale, retrouver la sérénité, vous allez trouver la bonne idée pour le faire. Voilà, ça c'est important. L'étoile, c'est l'arcane majeur, ici. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un reflet des émotions. Vous allez comprendre, finalement, vous allez sortir de quelque chose qui était enfoui. Vous allez émerger, c'est comme si vous allez émerger. Quand vous allez émerger, vous allez enfin comprendre l'amour, la sérénité. Donc l'étoile ici, franchement, elle est super importante. On a 2 coupes, 6 de coupe et 4 de coupe. Ça symbolise l'amour, ça symbolise les émotions. Donc ce que l'on peut ressentir, c'est que dans votre vie sentimentale, s'il y avait un petit peu un ennui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va ressurgir, qui va redynamiser les choses. Alors soit parce que vous allez faire quelque chose de nouveau dans l'immobilier, restructurer votre habitat, faire quelque chose à 2 en amour, quelqu'un va vous faire plaisir dans votre maison, peut vous faire aussi un cadeau, et ça va redynamiser cet amour, et ça va vous rapporter de la sérénité clairement dans votre vie. Vous allez vous sentir serein, ça c'est vraiment la sérénité, on insiste sur ça ici. On a 3 et 4, donc c'est une suite, donc ça parle beaucoup de suite, donc c'est-à-dire de prédiction pure. Qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Pour moi, on a une maison et on a une fenêtre ouverte. Et là, on a toujours une porte. Voilà, soit on regarde l'eau, soit on regarde la campagne. Mais pour moi, il y a cette notion, les sagittaires, pardon, parce que c'est souvent vierge que je dis ça, vous avez besoin de grand air. Allez à la mer, allez, je sais pas, ou allez dans les montagnes, allez à la campagne, prenez l'air, parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Clairement. Voyagez, prenez l'air, découvrez. Ça c'est vraiment quelque chose qui de toute façon va vous plaire. Et j'ai ce sentiment aussi que pour certains aussi, si par exemple vous étiez plus proche de la nature verte, pour certains maintenant vous allez plus rechercher la mer ou les océans. Voilà, bon ça c'est des goûts, voilà, des plaisirs hein, qui varient bien entendu. C'est ce qu'on ressent ici. Voilà, voilà. On a ici donc le 6 de coupe également. Le 6 de coupe, c'est la clé, parce que c'est la carte centrale, au niveau de l'amour. Et la clé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, j'ai quand même ce sentiment que si vous allez vous ennuyer, votre autre va agir. Votre autre va agir et va trouver le bon truc qui va vous permettre de sortir d'un ennui, d'une monotonie dans votre vie privée. Il y a aussi une réussite, il y a une fierté importante. Voilà. Et clairement, j'ai ce sentiment que vous aussi, si quelqu'un a une idée pour vous sortir de l'ennui dans le couple et veut vraiment vous faire plaisir,
Si vous y mettez juste un tout petit peu de cœur à l'ouvrage, d'accepter cette main tendue en retour, bah on sent que ça pourrait, vous pourrez être encore plus heureux en termes d'amour ici. Voilà ce que l'on peut du moins ressentir ici. Ouais. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci, merci à vous à vos compliments. Vraiment ça c'est quelque chose, comment dirais-je, qui me fait du moins énormément plaisir. Donc merci infiniment, tout simplement. Et je vous souhaite très bien une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.